Shalom, shalom à tous. Donc, nous allons poursuivre notre enseignement, toujours intitulé « La foi en Dieu ». Donc, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles afin de poursuivre notre enseignement. Donc, nous débutons, je répète, sur le thème qui s'intitule « La foi en Dieu ». Okay? Nous avions vu la foi comme étant, la définition de la foi comme étant, dans le grec, qui veut dire pistis, et qui est traduit par fidélité, confiance, assurance. Pourquoi nous prenons le grec? Parce que le grec, c'est les langues qui étaient, le grec, c'était des langues qui étaient beaucoup utilisées et qui donnaient une approche bien plus précise, en fait, aux termes que nous employons. Parce que foi, nous définissons en français. Ouais, mais lorsqu'on le traduit, c'est traduit par fidélité, par confiance. Ok? Donc, qui est aussi très important de connaître ces choses-là. Donc, voilà. Donc, nous avons vu que notre foi, c'est un don, c'est une grâce que nous recevons de la part de Dieu, selon le livre de Éphésiens, chapitre 2, verset 8, je crois, si je ne m'abuse. Éphésiens 2, verset 8, si je ne m'abuse. On peut relire ça rapidement, ça ne fait pas de mal. Ouais. Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Okay? Nous avions pris Hébreux chapitre 6, Hébreux aussi chapitre 6, qui nous dit que, qui nous parle des principes élémentaires de la foi. Ouais? Et ici, comme j'avais dit, nous sommes en train d'étudier sur la foi en Dieu. Donc la foi en Dieu, c'est la confiance que tu places en l'Éternel. Et nous avions vu que l'Éternel, ou bien Dieu, ouais, parce que la Bible nous parle de plusieurs dieux. Ok? La Bible nous parle de plusieurs dieux selon 1 Corinthiens chapitre 8. Et je vous ai dit que si toi tu mets ta foi en plusieurs dieux ou bien en une idole, tu as du souci à te faire. Mais si tu mets ta foi en l'Éternel, ton Dieu, tu demeures à l'abri du Très-Haut. Parce que la Bible et l'Écriture nous dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Or, l'ombre du Tout-Puissant, c'est ça, être à l'abri du Très-Haut. C'est très important. Okay? L'ombre du Très-Haut, c'est ça le Saint-Esprit aussi. Parce que, souvenez-vous, quand Marie elle voulait accoucher, l'ange, lorsqu'il visite, il dit, l'ombre du Très-Haut te couvrira. Ouais? Donc, nous comprenons que ça aussi, c'est le Saint-Esprit. Donc, nous avançons. Nous avions dit que quand tu mets ta foi en Dieu, le Dieu que nous servons, pas les idoles, parce que 1 Corinthiens 8 nous dit, quoi qu'il y ait ce qu'on appelle des dieux sur cette terre, et de ce fait, il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, par qui sont toutes choses, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Vous comprenez? Donc, si toi, tu as mis ta foi dans le véritable, tu as de l'assurance, tu as la paix, et rassure-toi, tu verras Dieu. Pourquoi? Parce que tout homme doit être reconnu comme menteur, Dieu seul doit être reconnu comme étant vrai. Tout homme, d'abord, il faut qu'il accepte qu'il est menteur. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Quand je dis ici menteur, ce n'est pas se livrer au mensonge. Mais tout homme, toute philosophie humaine, toute pensée humaine, c'est le mensonge. Je prends l'Écriture. Romains chapitre 3. Je prends à partir du verset 3. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Ouais? Donc ici, il est très important que tu comprennes d'abord que tout homme déjà doit être reconnu menteur. La philosophie des hommes, les pensées des hommes, ouais? Toutes ces choses-là qui ne s'appuient pas sur la parole, c'est le mensonge. C'est-à-dire, en quelque sorte, dans d'autres termes, tu ne peux pas mettre ta foi dans la philosophie ou bien dans la pensée des hommes. Voilà pourquoi quand tu as foi en Dieu, tu dois comprendre sur quel Dieu tu es bâti, sur quel fondement tu es bâti. Voilà pourquoi quand tu crois en Dieu,
tu dois vérifier. Ouais. Tu dois avoir des bons sentiments comme les chrétiens de Béry qui vérifiaient chaque jour ce qu'on leur enseignait, ouais, pour savoir si c'était exact. Et la Bible dit qu'ils avaient de bons sentiments. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de ta vie. Ne permets pas qu'on puisse jouer avec ta vie. La foi que tu confesses, c'est ta vie. Soit tu es dans le bon, soit tu es dans le mauvais. Et si tu es dans le mauvais, ouais, tu demeures dans ce qu'on appelle la foi vaine. Vous comprenez? C'est très important. Hein? Il ne faut pas qu'on se joue de vous parce on peut te voler de l'argent. C'est un fait. On peut te mentir sur quelque chose. C'est un fait. Mais en ce qui concerne la vie éternelle, c'est-à-dire ça, c'est ton éternité. On ne doit pas te mentir sur ça. Tu dois être bâti et fondé dans toute la vérité. Oui. Parce que ça, ce sont des choses qui vont t'accompagner même après la mort. Ça veut dire peut-être que Dieu a prévu que toi, tu vivras 80 ans, 90 ans, 70 ans, peu importe. Ce n'est pas tant les années que tu vivras sur la terre, mais c'est le fait de garder, d'achever la course, de garder la foi. Qu'en ce jour-là, au dernier jour, on puisse te trouver encore dans la foi et non pas en dehors de la foi. Parce que si tu es trouvé en dehors de la foi, même si tu as servi Dieu pendant 65 ans, si après, par la suite de ces 65 ans, tu t'es relâché, tu as abandonné le chemin de Dieu, tu ne verras pas le Seigneur. Parce que la Bible dit, si le juste se détourne de ma justice, tous les actes de justice qu'il aura posés ne lui serviront de rien. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Est-ce que vous comprenez? C'est ça notre foi. Et nous avions dit que nous sommes bâtis. C'est-à-dire, il y a déjà un fondement qui est posé. Nous avons, comme nous disons, dans cette foi, nous avons des pères. Des pères, c'est-à-dire, je peux avoir un père dans la foi, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Quelqu'un qui m'a enseigné la parole. Comme Paul dit, quoique vous ayez plusieurs précepteurs, néanmoins, vous n'avez pas plusieurs pères, car c'est moi qui vous ai engendré dans la foi par l'évangile. C'est-à-dire, Paul avait engendré, en fait, les gens de Corinthe. Voilà pourquoi Paul pouvait leur dire, c'est moi qui vous ai engendré dans la foi par l'évangile. Mais ils ont connu plusieurs maîtres. Il n'est pas mauvais d'avoir des maîtres, mais nous devons reconnaître celui qui nous a engendrés maintenant dans la foi. C'est-à-dire, ça, c'est un père en la foi. Pas un père spirituel. Non. Le père spirituel, c'est Dieu lui-même. Parce que ce qui est spirituel est lié à ce qui est esprit. Or, un père en la foi n'est pas esprit. Il est chair. Vous comprenez? C'est-à-dire, lui, il transmet les choses qui sont spirituelles, mais lui-même est de chair et du sang. Ouais. Il est né de la chair et du sang. Donc, il n'est pas spirituel dans sa nature propre. Mais ça peut être un homme spirituel. Ça, c'est autre chose. Vous comprenez? Mais celui qui est esprit, c'est Dieu. Parce que Dieu n'a ni chair, un esprit n'a ni chair ni os. Ouais. Et Dieu est esprit. Vous comprenez? Donc, quand on parle du Père spirituel, c'est un attribut qui revient à Dieu seul. Okay? Pas à un homme. Donc, tu peux avoir un père en la foi. Mais si le père en la foi, et si j'insiste, si le père en la foi que tu as dit quelque chose qui est contraire à ce que les apôtres ont dit, toi, tu dois suivre les apôtres. Parce que l'Écriture nous dit quoi? Vous avez été, la Bible dit, vous avez été édifiés. Édifier veut dire construire, bâtir, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça veut dire premièrement les apôtres. Ouais, parce que c'est sur eux que Jésus dit, je ne prie pas seulement pour vous, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi au travers de vous. Ça veut dire que toute personne qui croit aujourd'hui, toute personne qui prétend croire en Jésus, vous voyez, doit croire conformément à ce que les apôtres ont dit. C'est-à-dire ta foi en Dieu, tu ne peux pas la mettre sur ce que les hommes disent. Bien sûr, les hommes te communiquent la foi, ok? Mais les hommes ne peuvent pas renverser ce que les apôtres ont dit. Paul dit, moi aussi je dis. Pierre dit, moi aussi je dis. Non. Parce que les apôtres, ça reste des colonnes. Le fondement reste inébranlable. Vous comprenez? C'est très important de comprendre ça. Oui. C'est-à-dire, personne ne peut ajouter un autre fondement à celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Ta foi en Dieu, comme je vous ai dit, elle est christocentrique, c'est-à-dire elle est centrée sur Christ. Tout ce que tu feras par la suite, même si tu vois Abraham, même si nous prenons, parce que par la suite nous allons prendre des personnages,
pour voir en fait comment ils ont manifesté la foi. Vous voyez? Même si nous prenons nos personnages, tout ce que nous pourrons faire, n'oubliez jamais que ta foi, elle est d'abord fondée sur Jésus-Christ. Aucun homme ne peut venir te dire, oh non, j'ai reçu une nouvelle révélation. Une nouvelle révélation qui contredit les apôtres. Si ça contredit les apôtres, ça contredit la parole et ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que Jésus dit, je répète, je ne prie pas seulement pour vous, les 12, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi au travers de vous. Ça veut dire que nous, si on croit, tous ceux qui croient au jour d'aujourd'hui doivent croire par rapport aux apôtres. C'est-à-dire quelqu'un qui ne respecte pas le modèle des apôtres, ouais, c'est un faux envoyé. Vous comprenez? C'est un faux envoyé. Tout envoyé doit respecter d'abord le modèle des apôtres. C'est-à-dire, si tu ne respectes pas les apôtres, même si on lit Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Christ, c'est faux. Pourquoi? Parce que c'est une fausse foi que tu vas recevoir. Ouais. C'est une fausse foi que tu vas recevoir. Parce que tu ne peux pas, en fait, on ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Si tu reçois aussi la foi au travers d'une femme, c'est une fausse foi que tu as reçue. Je suis désolé. La femme peut être un canal pour pouvoir t'amener à Christ, mais ce n'est pas elle qui va être le canal pour pouvoir t'enseigner la parole de Dieu. Non. Pourquoi? Parce que les apôtres, on n'a pas vu qu'ils aient agi de la sorte. Vous comprenez? Et ça, c'est la séduction. Voilà pourquoi Jésus nous dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Les temps dans lesquels nous sommes, il y a une grande séduction qui s'est élevée pour pouvoir détourner les enfants de Dieu de la foi en Dieu, la foi véritable. Et je vous ai toujours dit, qu'on te mente, qu'on te vole, c'est un fait. Mais qu'on ne te mente pas sur ta foi. Qu'on ne te mente pas sur ta foi. Parce que la foi, la foi que tu as aujourd'hui, c'est ça qui va permettre que tu puisses hériter de la vie éternelle. C'est ça qui va permettre que tu puisses voir Dieu. C'est ça qui va permettre que tu n'aies pas persévéré en fait en vain. Parce que si nous persévérons, c'est parce que nous avons une espérance. Et la Bible nous dit que l'espérance ne trompe point. Oui. L'espérance ne trompe point. C'est-à-dire qu'il faut déjà que tu t'assures que tu es bâti sur le vrai fondement. C'est ça qui est important. Oui. Si tel n'est pas le cas déjà, nous devons renverser pour pouvoir rétablir le véritable fondement afin que Dieu soit glorifié. Parce que la Bible nous dit dans Psaume chapitre 11, verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Vous voyez? Et le juste, il a sa part de responsabilité lorsque les fondements sont renversés. Rétablir. Okay? Notre foi en Dieu est christocentrique. J'insiste. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais comment croiront-ils s'il n'y a pas de prédicateur? C'est-à-dire, pour que tu crois, il faut qu'il y ait un prédicateur qui soit envoyé. Lorsque Corneille a cru, oui, comme Dieu ne se contredit pas, parce que Dieu n'est pas devant sa parole, mais Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Parce qu'au commencement était quoi? La parole. Est-ce que vous comprenez? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est-à-dire Dieu, c'est sa parole. Oh mais non, mais pourquoi? Oh mais non, mais ceci, cela. Non, tu n'as pas la foi. Si tu as la foi, tu dois d'abord obéir, c'est-à-dire mettre en exergue ou en pratique tout ce qui est d'abord écrit dans la parole. C'est ça notre foi. Notre foi est scripturaire, est centrée sur ce qui est écrit. Ne ramène pas une foi qui est contraire parce que c'est un autre esprit, une autre foi, un autre Dieu, un autre baptême. Ouais, tout ça, c'est un autre esprit, c'est déjà caduc, c'est déjà dehors. Il peut y avoir des prodiges, il peut y avoir des miracles, il peut y avoir des signes, mais néanmoins, vous n'avez pas eu l'amour de la vérité pour être sauvé. Parce que quand tu as l'amour de la vérité, tu vas demeurer dans ce que les apôtres ont dit. Voilà pourquoi l'Écriture dit quoi? Ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils auraient demeuré avec nous. Vous comprenez? C'est-à-dire, qu'est-ce qui prouve que tu es des nôtres? C'est quand tu demeures avec nous. Pas demeurer avec nous forcément physiquement. Non.
mais demeurez dans cette parole. Parce que Jésus a dit, si vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est-à-dire, c'est ça la foi que nous confessons en Christ Jésus. Si tu veux que Dieu soit réellement, parce que Dieu veut dire objet d'adoration. Si tu veux réellement que Dieu, vous voyez, soit réellement l'objet d'adoration dans ta vie. Si tu veux réellement adorer Dieu, parce que pour adorer, il faut connaître. Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. C'est-à-dire que quelqu'un peut adorer, ouais, mais s'il n'a pas la connaissance de ce qu'il adore, il est en abomination à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Tu peux faire des prières abominables quand tu n'as pas la vraie, véritable foi en Dieu. Voilà pourquoi nous veillons sur tout ce que nous faisons. Nous nous efforçons de faire ce que Dieu nous demande pour que sa gloire soit manifeste et pour qu'il soit avec nous dans toutes les actions que nous posons. Oui. Parce qu'il n'y a pas pire de croire, mais de croire en vain. Parce que quand tu crois en vain, tu avances. Tu as l'impression que tu avances, mais tu avances en vain. Et Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Pour ne pas courir ni peiner en vain, il est reparti chez ceux qui annonçaient l'évangile avant lui, pour savoir si ceux qu'il avait reçus étaient bons. Lorsqu'on l'a confirmé que ceux qu'il a reçus étaient bons, qu'est-ce qu'on lui a fait? On lui a donné la main d'aide d'association. Ça veut dire que oui, effectivement, ce que tu as reçu, c'est un bon dépôt. Va. Toi, tu iras chez les incirconcis. Nous resterons chez les circoncis. C'est-à-dire chez les juifs. Et toi, tu iras chez les païens. Voilà pourquoi même Paul, au jour d'aujourd'hui, c'est l'apôtre des nations. Parce que la Bible nous dit, je t'ai choisi, ouais, pour que tu sois la lumière des nations. Dit Paul, c'est notre apôtre à nous. Mais Paul devait écouter d'abord les apôtres, ouais, qui lui ont confirmé que ce qu'il a reçu c'est bon, afin qu'il puisse maintenant être la lumière pour nous. Voilà pourquoi tu ne peux pas rejeter Paul. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont rejeté Paul en disant que Paul est un macho. Non, Paul n'est pas un macho. Paul, tout ce qu'il dit, il dit c'est un commandement du Seigneur. Les commandements, on ne les négocie pas. Les commandements, on les accepte parce que c'est ça la volonté de Dieu. Si on prétend aimer Dieu, on doit faire ce que Paul nous demande de faire. Parce que c'est lui qui vient aussi nous recommander, en fait, là, qui vient recommander aux saints, vous voyez, qui autrefois étaient païens, c'est-à-dire nous, vous voyez, Église des Nations, qui vient nous recommander la manière, qui vient nous montrer la manière dont nous devons être agréables et plaire au Seigneur. Quand je dis lui, j'englobe aussi les autres apôtres. Oui, je ne retire pas les autres apôtres. Mais Paul en particulier, pourquoi? Parce que c'est lui qui vient nous éclairer. Donc il est très important de comprendre que notre foi est basée d'abord sur ce qui est écrit. Et dans la foi que nous confessons, je vous ai dit qu'il faut croire que Dieu et rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Quand tu crois comme ça, ouais, toutes les montagnes qui s'élèveront dans ta vie, toutes les difficultés, tous les problèmes qui peuvent s'élever dans ta vie, tu sauras déjà que tu as la victoire sur ces choses-là. Pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'au commencement était d'abord la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ce n'est pas pour rien que je prends cette écriture, Jean chapitre 1, verset 1. Il faut que tu comprennes que la parole du commencement, c'est ça qui a tout créé. C'est la parole qui a tout créé. Et cette parole-là maintenant, quand toi tu as accepté Christ, elle vient habiter en toi. Elle vient habiter en toi. Vous comprenez? Pour te faire passer maintenant des ténèbres à la lumière. Du royaume de Satan au royaume de lumière. Toute personne qui naît de la chair et du sang est créature de Dieu. Mais toute personne qui a accepté Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, dans la conformité à la parole, il devient maintenant, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir maintenant enfants de Dieu, à ceux qui sont nés non de la chair et du sang, mais à ceux qui sont nés comment? De l'esprit. C'est-à-dire que dès lors où je nais de l'esprit, je deviens automatiquement maintenant enfant de Dieu. Dès lors où je me suis repenti, j'ai reçu l'appel. Ouais, parce que ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a sanctifiés. Ceux qu'il a sanctifiés, il les a
glorifié. Vous voyez, c'est très important de comprendre ces étapes-là. Toi, aujourd'hui, tu es justifié. Pas par tes propres œuvres, mais à cause de Christ. Vous voyez, parce que tu étais prédestiné. Ce qu'il a connu d'avance. C'est-à-dire, Dieu t'a connu d'avance. Mais dans le temps, Dieu doit t'appeler. Et si Dieu t'appelle, ne te dis pas, moi, je suis connu d'avance, donc c'est bon, Dieu me connaît, c'est bon. Non. Le fait que Dieu t'a connu d'avance et qu'il t'a appelé, parce que ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a sanctifiés. Ceux qu'il a sanctifiés, il les a glorifiés. Qu'est-ce que ça veut dire tous ces termes-là? C'est-à-dire que si tu as été connu d'avance, Dieu t'appelle. Lorsqu'il t'appelle, il te justifie. C'est-à-dire la justification passe par le fait de moi maintenant te repentir, de naître d'eau et d'esprit. Tu es maintenant enfant de Dieu, tu es déclaré maintenant juste parce que Jésus maintenant vient habiter en toi. Ok? Mais quand tu es déclaré juste, on ne peut plus te voir maintenant. On ne peut plus voir la lumière qui est en toi, ténèbres. Non. À moins que tu sois encore enfant. Parce que la Bible nous dit que l'héritier, tant qu'il est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Mais lorsque, avec les années, on voit toujours une attitude ténébreuse en toi, la Bible nous dit, si nous disons que nous marchons en lui et que nous demeurons dans les ténèbres, nous mentons, la vérité n'est pas en nous. C'est-à-dire que quand je marche en Christ, je ne peux plus marcher maintenant dans les ténèbres. Non. Je ne peux pas clocher de deux côtés. Non, ce n'est pas possible. Sous prétexte que je suis prédestiné. Donc, dans tous les cas, même si je pèse, Dieu me connaît. Non, ça c'est un faux évangile. C'est un évangile ténébreux. Ce n'est pas un évangile qui trouve sa place, en fait, dans ce que nous croyons. Parce que là, quand tu marches ainsi, ouais, tu ne marches d'une manière qui est contraire à la volonté de Dieu. On ne peut pas te voir, toi qui as cru, marcher toujours dans les ténèbres. Non, ça c'est pas la foi en Dieu. La foi en Dieu, elle espère. Vu qu'elle espère, tu dois bien espérer. Pourquoi? L'Écriture nous dit, dans le livre de Tite, je crois si je ne m'abuse, ouais, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, elle a été manifestée. Elle nous enseigne quoi? À renoncer à l'impiété et au désir de ce monde. C'est-à-dire, c'est ça la grâce. La grâce, c'est tout un enseignant qui nous enseigne à renoncer à l'impiété et au désir que nous avions autrefois. Pour pouvoir vivre maintenant en nouveauté de vie. Pour pouvoir vivre en nouveauté de vie, il faut qu'il y ait Christ en nous. Maintenant, quand tu es justifié, ouais, parce que tu es déclaré juste parce que tu as Christ. Donc, tu dois avoir une attitude qui confirme réellement que tu as cru. Je ne dis pas par là que tu vas être parfait, parce que la sanctification, c'est un processus. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit que celui qui est saint, qu'il se sanctifie davantage. Ça veut dire qu'il y a un travail aussi à faire dans ta vie. Il y a un travail d'écouter la parole. Parce que cette parole, la Bible nous dit, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Ça, c'est le travail de ceux qui sont appelés au ministère. C'est-à-dire, ils doivent maintenant sanctifier les gens. Comment? Par la parole. Afin que l'âme de ces personnes-là puisse changer. Vous voyez? La manière de penser puisse être renouvelée. C'est très important. Parce que tant que ces choses-là ne s'effectuent pas, nous verrons toujours en fait une personne qui est la même dans son comportement. Or, nous sommes appelés à grandir dans la foi en Dieu que nous confessons. Et c'est par cette parole que tu vas croître. C'est par cette parole, c'est-à-dire en croyant en cette parole de tout ton cœur, en aimant Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, tu vas voir que tu vas grandir. Tu vas voir que les montagnes vont s'abaisser. Tu vas voir que les problèmes vont s'éloigner de toi. Pourquoi? Parce que plus tu crois en cette parole, plus Dieu aussi va te donner de l'assurance. Plus Dieu aussi va te fortifier face à toutes les épreuves. Comprenez? Il faut croire que Dieu, rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à ceux qui croient. Donc Dieu nous a justifiés. Il nous a sanctifiés. Il nous a rendus saints. Aujourd'hui, tu es saint. Je peux t'appeler sainte un tel. Saint un tel. Parce que tu es déclaré saint à cause de Jésus. En réalité, saint veut dire pur, veut dire mis à part pour son Dieu. Voilà pourquoi si tu es mis à part, tu ne peux plus en fait aller te remettre dans la boue. Non. Parce que tu es déclaré pur. Vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est-à-dire cette parole elle a la capacité de nous rendre purs. Le Saint-Esprit aussi nous rend purs parce que l'Écriture nous dit vous avez été lavés, vous avez été justifiés, vous avez été purifiés, vous avez été sanctifiés par l'eau de la parole et par l'Esprit de notre Dieu. C'est-à-dire l'Esprit nous rend purs, mais cette parole aussi que nous entendons chaque jour nous rend purs afin de nettoyer en fait notre âme. De nettoyer notre âme de tous les dégâts qu'elle peut recevoir, de nettoyer, de purifier nos consciences des œuvres mortes. Notre foi est basée sur ça.
sur la vie de la sainteté. Si tu es saint, Christ t'a mis à part, tu dois comprendre que maintenant, je dois vivre comme Dieu veut. Je dois marcher comme Dieu veut. C'est très important. La foi ne peut pas te rendre pire qu'avant. Non. Si ça te rend pire qu'avant, ça veut dire que la source n'est pas bonne. La source, c'est la personne qui prêche. C'est-à-dire que la source n'est pas bonne parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Si quelqu'un qui entend l'évangile, il devient pire, c'est la source qui est mauvaise. La source est mauvaise. Il faut vérifier la source. Ouais. La source est mauvaise. Ça veut dire que la personne même qui enseigne vit mal. Tu ne peux pas enseigner des personnes et ils deviennent pires qu'avant. Non. Si tu enseignes des personnes qui deviennent pires qu'avant, ça veut dire que toi, tu as un problème. Tu marches mal dans ta vie. Quand tu enseignes les personnes doivent être de mieux, aller de progrès en progrès. Parce que Paul dit, nous ne réunissons pas pour être pires, mais pour être meilleurs. Vous comprenez? C'est-à-dire, si nous nous réunissons, c'est pour être meilleurs. Parce que la foi doit te rendre meilleur. On ne peut pas te voir toi et on voit un païen, on a l'impression que le païen est meilleur que toi. Non, il y a un problème. Tu dois examiner ta vie et pleurer auprès du Seigneur pour te dire, non Seigneur, c'est pas possible qu'un païen il soit meilleur que moi dans ma foi. Parce qu'un païen, il est ténèbres. Toi, tu es lumière. Vous comprenez? C'est très important. Ce sont des aspects dans lesquels il ne faut pas rigoler. Parce que nous sommes appelés à voir Dieu. Et si tu veux voir Dieu, il faut être parfait comme lui-même est parfait. Parfait dans ta foi. Parfait dans ta relation avec Dieu, dans ta communion avec les Écritures, avec les hommes aussi. Rechercher la paix avec tous les hommes. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est des choses qu'on oublie aujourd'hui. Mais c'est ça, les points de base. Et croire à l'Écriture dans son entièreté. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ça passe aussi par des sacrifices. Par une discipline. Voilà pourquoi on nous appelle les disciples de Christ. C'est-à-dire on doit se discipliner dans la parole, dans la prière et aussi même dans les jeûnes s'il le faut. Bien que nous ne sommes pas justifiés par les jeûnes, mais les jeûnes en fait te permettent de crucifier les désirs de la chair pour faire croître la vie de l'esprit en toi. Pour mortifier les désirs du corps. Est-ce que vous comprenez? Donc toutes ces choses-là ce sont des armes utiles pour pouvoir nous faire croître spirituellement. N'oubliez pas, la Bible nous dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pensez. Vous voyez nos pensées. Parce que le combat commence dans tes pensées. Ok? Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Ouais. Or, c'est une violence. Voilà pourquoi la Bible nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire la foi en Dieu que toi tu as, tu dois comprendre que c'est un combat perpétuel. Et dans ce combat perpétuel, l'adversaire ou même ta chair ne te permettra jamais, au grand jamais, de pouvoir t'attacher aux choses d'en haut. Or, la foi que nous confessons, on peut dire Abraham, oui, Abraham, il espéra au-delà de toute espérance. C'est la foi aussi. Mais la sanctification, c'est aussi la foi en Dieu. L'attachement aux choses d'en haut, c'est aussi la foi en Dieu. On peut parler d'Isaac. On peut parler de tous les personnages dans la Bible. On peut parler de la foi qu'ils ont manifestée. C'est un fait. Ça, c'est la confiance qu'ils ont mis en leur Dieu. Mais toi aussi, quand tu persévères dans ces choses-là, tu manifestes ta foi par les œuvres. Quand tu persévères dans la prière, tu manifestes ta foi dans les œuvres parce que tu espères en quelque chose. Ne te dis jamais que c'est en vain. Même si tu ne vois pas, continue. La Bible nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Mais il pria comment? Une fois il s'arrêta? Non, il pria avec insistance. Ouais. Il pria avec insistance. Et l'eau vint par la suite. Il pria encore par la suite. Ouais. C'est-à-dire l'insistance, la persévérance. Nous avons besoin de persévérance. C'est très important. Parce que la persévérance t'accorde toujours la victoire dans l'épreuve. Parce que si tu persévères, c'est pourquoi? C'est que tu sais qu'il y a une épreuve. Tu sais qu'il y a un combat. Tu sais que ici, tu n'es pas dans ton royaume. Parce que notre royaume n'est pas de ce monde. Et comme tu n'es pas dans ton royaume, il y a forcément une adversité qui s'élève. Il y a un adversaire,
mais il y a aussi l'adversité. Quand je parle de l'adversaire, je parle du diable. Quand je parle de l'adversité, je parle de tous ceux qui seront là pour pouvoir t'empêcher de pouvoir bénéficier de toutes les grâces que Dieu a prévues pour ta vie. Voilà pourquoi tu dois combattre le bon combat de la foi et saisir la vie éternelle. La vie éternelle, on l'a saisie. Or, quand tu saisis quelque chose, c'est que tu t'y attaches fermement. Tu ne peux pas saisir, c'est-à-dire caresser. Non, tu saisis la chose et tu t'y attaches fermement. C'est la violence que tu dois manifester pour pouvoir voir Dieu. Si tu ne manifestes pas cette violence, il te serait difficile que même dans 5 ans, tu puisses encore prendre plaisir à ces choses. La foi en Dieu, je vous répète, c'est tout ce qui est écrit. C'est l'ensemble des Écritures. Croire que Dieu peut tout. Quel est ton souci? Quel est ton problème? Crois que Dieu recommande ton sort à l'Éternel. Place maintenant aussi en lui ta confiance et c'est lui qui agira. Oui. Parce que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Mais ce sont nos péchés qui nous éloignent de lui. Je vous ai dit hier que le doute, c'est un obstacle à la foi. Le doute chasse la foi. Parce que la foi, c'est espérer, c'est croire. Je crois même que même si quelqu'un tombe ici, si j'ai la foi, je crois que Dieu peut le relever. Mais c'est par la foi. Si je crois déjà que c'est fini, c'est terminé aussi. Oui. Quand Jésus est arrivé dans un endroit, les gens disaient, ah non, maître, la fille est déjà morte. La fille est déjà morte. Lui dit non, elle n'est pas morte, elle dort. Vous comprenez? C'est-à-dire la foi renverse les pensées humaines. La foi renverse tout ce que l'homme peut imaginer. C'est ça notre foi. Oui. Parce que si tu n'espères plus, tu désespères et c'est fini. Quand tu me laisses place au désespoir, c'est ça qui va se manifester. C'est-à-dire ton âme est remplie de ces choses-là. Et comme ton âme est remplie de ces choses-là, ta bouche va exprimer ça. Quand tu exprimes ça dans ta bouche, c'est-à-dire que maintenant tu laisses l'avantage à l'adversaire. C'est-à-dire que tu vas être enveloppé maintenant de cette pensée. Au lieu de t'attacher à ce que l'Écriture dit. Tu dois toujours dans ta vie, dans ta marche avec Christ, réfuter les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. On te dit même aujourd'hui, tu vas mourir. Qu'est-ce qu'il a fait Ézéchias? Ézéchias ne s'est pas effondré. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi, j'ai marché avec intégrité au-devant de toi. Et il versa d'abondantes larmes. Dieu revient sur sa destinée et dit, Ésaïe, repars, dis-lui qu'il vivra encore 15 années. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est ça. Lorsque tu as cette foi, cette assurance en Dieu, Dieu peut même décréter des choses, mais se repentir par la suite. Mais si tu n'as plus l'espérance, c'est terminé. Ouais, ça va se manifester tôt ou tard, ça va te manifester. Pourquoi? Parce que c'est un laps de temps qui te reste pour pouvoir manifester en fait ce qui t'a enveloppé. C'est un reste de temps. De même, quand tu es rempli de la foi, tu vas le manifester aussi physiquement. De même aussi quand tu es enveloppé d'une pensée qui est contraire à la foi, tu vas le manifester aussi. Mais il n'est pas trop tard. Ouais. Même si tu étais enveloppé, tu as encore la possibilité de te repentir de cette pensée et de placer ta confiance en l'Éternel. De crier à Dieu pour qu'il s'arrête encore sur ton cas. Parce que la Bible nous dit que quand un malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel, il fait quoi? Il l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Et l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. N'oubliez pas ces choses-là. Ce sont des versets qui nous donnent toujours la force, l'assurance que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Peu importe la situation, peu importe le cas que tu peux traverser, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Au commencement, n'oublie jamais que tu es la parole. Quand toi tu rappelles à Dieu cette parole, Dieu étant esclave de sa parole, il va commencer aussi à agir. Parce que tu lui as rappelé sa parole. Tu lui as rappelé sa parole. Oui. Tu lui as rappelé sa parole. Quand la chose trouve un appui sur la parole, Dieu agira. Job, malgré toutes les situations qu'il a vécues, il a dit non, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Il faut que tu crois dans ta vie que celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Il faut que tu crois dans ta vie que c'est la parole du commencement qui peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas. C'est-à-dire ce que tu n'as pas vu encore physiquement comme ça. Et que Dieu t'a promis, tu le verras s'accomplir. Mais si tu crois,
Parce que la Bible le dit. Je connais les projets que j'ai formés pour vos vies. Projets de paix et non de malheur. De bénédiction et non de malédiction. Donc si Dieu dit, toi il faut que tu crois qu'il a aussi la possibilité de l'accomplir. Parce que Dieu, il est la parole du commencement. Quand tu vois le ciel, c'est lui qui l'a créé. Quand tu vois la terre, c'est lui qui l'a créé. Quand tu vois la mer, c'est lui qui l'a créé. Quand tu vois l'étendue, c'est lui qui l'a créé. La pluie, il la donne en son temps. Il donne le soleil en son temps. Même le fait que tu puisses respirer, c'est Dieu qui t'accorde la capacité de pouvoir respirer. Parce que le jour où il dira stop, ce sera stop. Personne ne pourra s'opposer à ce que Dieu a dit. Vous comprenez? Voilà pourquoi, quand tu crois en cette parole du commencement, tu es un bienheureux de Dieu. Tu es un bien-aimé de Dieu. Parce que cette même parole te donne toutes les armes pour pouvoir, en fait, revendiquer tes droits. C'est des droits. Lorsque tu es dans la maison, quand tu deviens enfant, pourquoi je vous ai dit que quand tu deviens enfant de Dieu? Parce que quand tu deviens enfant, tu as des droits. Tu n'es plus à l'état de créature. Tu es à l'état d'enfant. Toi, tu es maintenant héritier de Dieu, co-héritier de Christ. De même que Christ priait et qu'il était dit, je sais que tu m'exauces toujours. La Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Parce que tu es héritier. Tu es co-héritier de Christ. Tu es membre de la famille de Dieu. C'est sur ça que doit être placée ta foi. Sur ce qui est écrit. Parce que l'écriture nous donne l'assurance, nous donne l'espérance. Mais si tu ne mets plus foi à l'écriture, tu vas mettre foi en tes pensées. Tu vas mettre foi en tes pensées. Et ces pensées-là viennent simplement pour pouvoir renverser la pensée de Dieu. Or, nos pensées ne sont pas ses pensées. Nos voix ne sont pas ses voix. Gardons fidèlement ce qui est écrit. C'est ça notre foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est pas seulement dire j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Et face aux situations, face aux difficultés, on n'a plus la foi. Non. Même face aux difficultés, on garde la foi. On reste constant dans notre foi. Parce qu'une foi sans épreuve, ce n'est pas la foi. La foi, nous verrons ta foi quand il y aura les épreuves. C'est là où on va voir ta foi. Ouais, parce que s'il n'y a jamais d'épreuve, tu dis j'ai la foi, c'est facile. Mais la foi que tu dis que tu as, Dieu va aussi éprouver ta foi. Pour voir si tu as confiance en lui. Mais si tu as confiance en lui, tu triompheras. Mais si tu n'as plus confiance en lui, tu abandonneras à ce moment-là. Ouais. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu gardes la foi et que tu persévères dans ce chemin. Parce que ce chemin-là, ouais, a des promesses pour ta vie. Des choses que tu peux ne pas voir. Regardez, je vais m'arrêter là. Lot, lorsqu'il voit Lot et Abraham, lorsque eux deux veulent se séparer parce que les bergers d'Abraham et les bergers de Lot étaient en trop grand nombre et ça ne collait plus. Lot, lorsqu'il voit Sodome et Gomorrhe, c'était comme un jardin de Dieu, si je ne m'abuse. Abraham, lorsqu'il voit la contrée de là où il doit aller, c'était différent. Ouais. Mais Abraham dit, va dans ton coin, moi je vais dans mon coin. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Chacun va dans son coin. Mais néanmoins, dans Sodome et Gomorrhe, ouais, bien que d'apparence comme ça paraissait bien. Ça, c'était l'apparence. Mais derrière cela, il y avait la débauche à outrance. Derrière ça, il y avait la débauche à outrance. Derrière ça, il y avait c'est-à-dire, Dieu n'a pas agréé en fait la voix de cette nation-là, de la manière dont il vivait. Mais Abraham est parti dans un coin. Peut-être que, humainement comme ça, avec les yeux humains, ça n'avait l'air de rien. Oui. Mais là-bas, c'était le coin paisible. Pourquoi je dis ça? Simplement pour vous dire que Dieu ne regarde pas à ceux qui frappent. Toi, tu peux regarder à ceux qui frappent. Oui. Mais Dieu ne regarde pas à ceux qui frappent. Mais du néant, Dieu peut faire sortir aussi des grandes choses. Ouais. Du néant, Dieu peut faire sortir de grandes choses. Quand on voyait les apôtres, les gens disaient, mais ce sont des gens sans instruction. Mais c'est eux qui ont bouleversé l'humanité. Ouais. Simplement pour vous dire que mettons notre confiance en Dieu. Okay? Et Dieu lui-même nous surprendra. Dieu lui-même fera des grandes choses pour sa gloire. On va s'arrêter là au nom de Jésus-Christ et on va prier.